Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de point quotidien du 16 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 48. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que David avait trouvé grâce auprès de Dieu, voulant lui élever une demeure, mais c'est finalement Salomon qui a bâti cette maison-là à Dieu, car David ne pouvait pas le faire ayant les mains sales. Et nous avons vu que Salomon était également l'image du Seigneur Jésus-Christ qui bâtit son église, tout comme Salomon a bâti une demeure à Dieu, et que Salomon a régné, il a eu un règne de paix sans connaître la guerre et rempli de sagesse. Et donc, il fallait que ce soit quelqu'un qui n'est pas, qui est les mains pures, qui puisse bâtir le temple à Dieu. Bien sûr que plus tard, Salomon, son cœur va se détourner, mais souvenons-nous toujours qu'il est un prophète. Dans sa vie également, a prophétisé beaucoup de choses en ce qui concerne l'Église, Jésus-Christ et l'Église. Donc, il est l'image également du Seigneur Jésus-Christ qui va revenir sur la terre pour bâtir maintenant son temple physiquement, enfin régner physiquement sur la terre pendant 1000 ans, pendant le millénaire, ou bien le millénium. Et tout ça, qui nous a parlé de tout ça, c'est Étienne. Étienne qui est dans sa défense parce qu'il a été accusé injustement. Il est devant le Sanhédrin. Il se défend parce qu'il montre, et en leur montrant les Écritures, que c'est Jésus-Christ qui est le Messie qui devait venir et qui veut. Mais lui, ils n'ont pas su le reconnaître. Ils attendaient un roi qui va venir avec le prestige, qui va bouter hors de Jérusalem les Romains. Or, il est venu, il est né dans une étape. Il a mangé avec les pauvres, avec les gens de mauvaise vie. Alors, il ne comprenait pas comment se déclare-t-il Messie, fils de Dieu. Et il est comme ça, il ne combat pas les Romains, ainsi de suite. Or, il n'avait pas compris que quand il reviendra pour régner, ce n'est pas pour maintenant. Sa première venue, c'était d'abord pour que la grâce de Dieu, source de salut, arrive à toute l'humanité. Et donc, si tu écoutes cette vidéo, ça fait 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour t'apporter sa grâce. Mais tu ne l'as pas encore saisi. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, alors dépêche-toi, car les jours sont mauvais. Donc, la grâce de Dieu est toujours disponible pour le moment. Viens à lui en te repentant de tes péchés, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ta vie et en te faisant baptiser. Ainsi, tu obtiens le salut et la vie éternelle. Donc, nous allons lire aujourd'hui le verset 48 qui nous concerne. Qu'est-ce que le verset 48 nous dit? Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Amen. Donc, vous voyez, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente et même dans la vidéo d'avant. Ça dit que la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment physique. La maison de Dieu, c'est un édifice spirituel. La maison de Dieu, c'est nous. Nous, chrétiens, nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui formons le corps de Christ, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et il faut donc que notre corps soit une habitation de Dieu en esprit. Un esprit qui veut venir demeurer dans notre cœur, veut venir demeurer dans notre esprit. Et c'est pour ça que nous devons donc tout lui donner entièrement. Notre cœur doit être tout entier à lui. Et il veut demeurer en nous et y régner. Pour que justement la chair n'ait plus le dessus sur nous. Parce que quand nous venons au Seigneur, nous sommes encore sujets au péché. Mais nous avons déjà reçu la rédemption du péché originel. Et maintenant, il nous faut abandonner nos habitudes de péché qui ne le glorifient pas. Et c'est ça qu'opère l'Esprit de Dieu au travers maintenant de nos vies. Lorsque nous nous imprégnons de sa parole, lorsque nous remplissons nos cœurs de sa parole, alors sa parole habite en nous et il commence à faire le nettoyage. Les choses du monde que nous aimions, nous commençons à ne plus les aimer. Le péché que nous pratiquions, nous commençons à haïr ce péché-là. Alors nous nous repentons et nous abandonnons la mauvaise voie. Voilà comment le Saint-Esprit de Dieu nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie et nous rend prêts pour que nous soyons une épouse agréable à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme tout homme qui se marie, il se marie et quand le jour de son mariage, il a devant lui une épouse qui lui est agréable. Et c'est le vœu et le souhait de tout homme. C'est également ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous, son Église. D'être trouvé saint, sans tache, ni ride. Amen. Donc,
Étienne dit ici que le Très-Haut n'habite pas de ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète. Il dit comme dit le prophète. Le prophète l'avait déjà dit. Mais nous allons venir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo pour voir justement ce que le prophète avait dit concernant cela. Donc le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc Dieu veut habiter dans nos cœurs, veut demeurer dans nos cœurs. Donnons-lui nos cœurs tout entiers. Car il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Encore une fois, le temple de Dieu n'est pas un bâtiment physique. Le temple de Dieu, c'est notre cœur, notre corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu veut habiter. Amen. Ne soumettons-nous donc plus nos membres au péché, car nos membres ont été sanctifiés et doivent être utilisés comme des instruments de justice. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.